Bonjour et bienvenue à cette nouvelle vidéo de la chaîne Un brin d'ADN. Et dans cette vidéo-ci, j'aimerais montrer un exemple d'une correspondance qui ne concorde pas dans la liste des correspondances partagées. Donc, si par exemple, je clique une correspondance, dans ce cas-ci, c'est une correspondance qui s'appelle Anna, on voit que c'est une correspondance du côté maternel. Donc, c'est bien écrit ici, côté maternel. Et si vous avez suivi la chaîne, vous savez déjà que j'ai eu la chance de tester ma mère. Donc, je peux aussi aller vérifier est-ce que c'est bien vrai si c'est une correspondance maternelle. Cette correspondance-là devrait être dans les résultats de test de ma mère. Elle devrait aussi l'avoir dans ses correspondances. Et si on voit le 19 centimorganes, en fait, il faut pas oublier, si on clique les centimorganes, souvent c'est plus long que ça. Donc, à cause d'un algorithme qui s'appelle Timber, il y a Ancestry qui va réduire parfois la longueur totale. Là, ici, c'est un seul segment, mais Ancestry va aussi réduire ça sur la longueur totale des centimorganes partagés en général. Je l'avais expliqué dans une autre vidéo, là, c'est souvent lorsqu'il y a des sections, des segments d'ADN qui sont trop partagés avec trop de gens. À ce moment-là, l'algorithme de Ancestry décide de retirer ces portions de segments-là, ou en tout cas ces quantités de centimorganes-là, qui sont trop en commun avec trop de gens. Donc, dans ce cas-là, ils ont déterminé que oui, l'ADN partagé non pondéré était le 31 centimorgane. Donc, c'est juste un petit réflexe à avoir là, quand on clique le lien ici là, d'ADN partagé, le petit lien bleu, eh bien, on peut voir l'ADN partagé non pondéré. Mais étant donné qu'ils ont déterminé qu'il y a beaucoup trop de cette portion-là d'ADN qui est partagée avec trop de gens, ben, ils essayent d'isoler ça et de vraiment afficher avec l'algorithme de réduction là, le réel ADN partagé qui est réellement plus proche de soi que plutôt des portions d'ADN qui seraient communes avec beaucoup trop de gens. Donc, si je vais voir le test de ma mère et je vais voir ses correspondances, en effet, je trouve aussi Anna avec la même photo de profil là, que j'ai essayé d'anonymiser. On la voit. Et du côté de ma mère, ça dit que c'est de son côté paternel. Donc oui, c'était vrai. Donc dans mon cas à moi, c'est une correspondance maternelle. Je vais voir dans le test de ma mère, cette correspondance-là sort. Le nombre d'ADN est en bas du mien. Là. Moi, c'était 19. Mais si on clique là, on voit en fait que c'est presque le double de tout ça. En fait, c'est une trentaine de centimorganes réellement. Mais la question piège, si je vais voir dans les correspondances partagées entre moi et ben, le match Anna, donc la correspondance qui s'appelle Anna, qui est pour moi une correspondance maternelle, je vois pas ma mère. Donc ça ici, c'est vraiment le haut de la page, les correspondances partagées entre moi et Anna. Et j'ai vu que dans le test de ma mère, c'est aussi une correspondance de ma mère. Donc première surprise, je ne vois pas ma mère dans les correspondances partagées entre moi et Anna, ce qui ne fait pas de sens. Là, j'imagine déjà certains ou certaines d'entre vous jubiler de joie en sachant exactement c'est quoi la raison. Mais pour le bénéfice de faire languir un peu les autres, je vous laisse essayer de deviner pourquoi, même si je vais dans le test de ma mère, que c'est une correspondance de ma mère, que c'est une correspondance à moi, pourquoi lorsqu'on va dans les correspondances partagées entre Anna et moi, ma mère ne sort pas. Et même principe, ça ici à droite, c'est la liste de ma mère, avec le match Anna. Ben pourquoi moi je sors pas non plus? Ce qui fait pas de sens parce que dans les deux tests individuels, la correspondance sort bien. En fait, si on va voir dans un article en anglais, désolé, il n'y a pas de version française de ça, c'est juste espagnol et anglais. Ce que Ancestry DNA stipule dans ses correspondances partagées, donc les shared matches, ce qu'ils disent ici, c'est qu'on peut voir les correspondances qu'on partage d'un niveau de quatrième cousin ou plus proche. Donc, ce qui se passe en fait, c'est que le niveau de quatrième cousin ou plus proche, c'est la limite pour Ancestry, des correspondances proches ici. Donc, ils appellent ça des arrière-petits cousins ou plus proches en français. Et la limite, c'est entre 20 et 3490 centimorganes en commun.
Donc, ce qui se passe, c'est que ce filtre-là, il est dans la liste des correspondances en général. Donc, quand on va dans notre test ADN, on regarde les correspondances. Donc, la liste globale. Dans les filtres, on a ces niveaux-là qui sont préconisés. Mais ce qui se passe lorsqu'on clique une de ces correspondances-là, qu'on va voir les correspondances communes entre la correspondance qu'on est en train de visionner et soi-même, ben là, à ce moment-là, par défaut, Ancestry ne permet pas d'aller voir les correspondances entre 6 et 20 centimorganes. La liste va s'arrêter à 20. Et on se rappelle donc que dans le cas de Anna, ben, ce que moi j'avais en commun avec Anna, c'était 19 centimorganes suite au passage de l'algorithme Timber. Donc même si en théorie là, c'est 31, mais que Ancestry a décidé de bloquer à 19, eh bien on tombe sous la limite du fameux 20 centimorganes. Même chose pour ma mère ici, c'est indiqué à 14, mais en fait c'est probablement l'entièreté des centimorganes que ma mère m'a donné de ce match-là, là, en fait. Fait que ça doit être, en fait, le 30 ou 31 centimorganes que ma mère m'a donné, mais qui est comme, l'algorithme les retire de façon un peu différente, là. Donc, ça indique 14 pour ma mère et 19 pour moi. Mais en fait, la raison pourquoi ça n'apparaît pas, c'est à cause du filtre qu'on voit pas ici, là. On voit pas dans les filtres ici. On peut pas filtrer par poids des correspondances ADN, là, comme on peut le faire dans la liste générale. Donc, on pourrait pas dire affiche-moi jusqu'à 6 centimorganes ou du moins en bas de 20. On est vraiment limité à 20. Étant donné que pour moi, c'est une correspondance de 19 et même que pour ma mère, c'est 14, ben, ça sortira pas dans la liste. Mais normalement, oui, c'est bien une correspondance maternelle dans mon cas. Et si la limite était en bas de 20, on la verrait sortir. Donc, je verrais ma mère dans cette liste-là de gauche et ma mère me verrait moi dans cette liste-là de droite. Donc, c'est à ne pas oublier. Là, c'est évidemment, on est dans les correspondances assez lointaines. Là, donc, l'ancêtre commun entre soi-même et des correspondances en bas de 20 centimorganes est généralement éloigné. Donc, c'est pas les correspondances qu'on va voir en premier, mais si jamais vous êtes rendu dans ce niveau de détail-là, là, ben si vous voyez des correspondances qui apparaissent pas, c'est censé dire que c'est la correspondance du côté d'un parent. Eh bien, oubliez pas en fait que les correspondances en commun, partagées entre soi-même et un match, la quantité de centimorganes est beaucoup plus limitée dans ce qui est affiché là que dans la liste générale. Et sinon, une autre raison qui aurait pu expliquer que la correspondance n'apparaît pas dans la liste, outre le fait de cette limite de 20 centimorganes, mais ça pourrait être aussi que je sois allé voir dans la liste des correspondances de ma mère et que cette correspondance-là n'apparaisse pas effectivement. Donc, ça aurait été une erreur à ce moment-là de Ancestry de prétendre que c'était une correspondance maternelle. Ça peut arriver là, que Ancestry essaie d'assigner les parents, mais que c'est pas 100% parfait. Ça se pourrait donc si j'étais allé voir dans les résultats de correspondance de ma mère que Anna ne soit pas là, ben ça aurait voulu dire à ce moment-là que c'est une erreur d'Ancestry. Ça aurait été plutôt une correspondance du côté de mon père. Sinon, ce qui aurait pu arriver aussi, c'est que pour ma mère, ça aurait été bel et bien une correspondance. Pour moi, ça aurait été aussi une correspondance, mais du côté de mon père. Donc, ce qu'on aurait pu voir, par exemple, c'est un peu un exemple tiré par les cheveux, mais c'est pour vous montrer que ça pourrait être possible. Donc, ce qu'on voit, la boîte jaune serait moi, et la boîte juste au-dessus, la boîte mauve, serait ma mère. À côté, à droite, il y aurait en haut un chromosome du côté maternel. Donc, ceux du haut seraient le chromosome maternel de ma mère, donc ma grand-mère maternelle, son chromosome maternel à ma mère. Et celui du haut, là, à côté de la boîte jaune, serait mon chromosome maternel, donc ce que ma mère m'a donné. Et ceux du bas seraient les chromosomes paternels. Donc, on se rappelle qu'on a des paires de chromosomes, et pour chaque paire de chromosomes, un des deux vient du père, l'autre de la mère. Donc, ici, ce qu'on verrait, le segment vert serait, par exemple, le segment qui viendrait du match Anna. Donc, du côté de ma mère, étant donné que c'est en bas, ça serait du côté de son père, par exemple, que le segment viendrait. Mais ce qu'elle m'aurait donné à moi, donc mon chromosome du haut, mon chromosome maternel,
lors de la recombinaison, ça aurait écrasé en fait, ou elle ne m'aurait pas transmis ce segment-là. Parce que ce qu'elle m'aurait transmis, c'est la partie du chromosome de sa mère. Donc moi, j'aurais pas correspondu avec Anna du côté de ma mère, parce que ce qu'elle m'aurait transmis, c'était pas ce segment-là. Par contre, j'aurais pu avoir ici le segment B, qui viendrait de mon père, donc le chromosome d'en bas. Et par hasard, donc, ma mère aurait correspondu avec Anna, et mon père aurait correspondu avec Anna aussi, donc tous ensemble des ancêtres communs. Mais moi, ça aurait été du côté du chromosome de mon père. Ma mère aurait correspondu quand même avec ce même match-là, mais elle aussi du côté de son père. Ce qu'elle m'aurait transmis, ça aurait été cependant l'autre côté du chromosome. Donc, elle aurait correspondu avec Anna, mais elle m'aurait enlevé ce segment-là, ou plutôt ne me l'aurait pas transmis, mais ça aurait été mon père qui me l'aurait transmis. Donc, encore une fois, un cas tiré par les cheveux, mais c'est pour montrer que ça serait possible, surtout dans des communautés où est-ce qu'il y a de l'endogamie, où est-ce que les ancêtres communs sont communs à beaucoup de gens, justement. Mais c'est un cas qui pourrait arriver. Donc, ça aurait pu faire que oui, c'est dans la liste de ma mère, mais qu'elle ne m'ait pas transmis les centimorganes, mais que ça aurait été plutôt du côté de mon père, que la même correspondance aurait été parente, et mon père aurait transmis par hasard là, une quinzaine ou environ 19 centimorganes de cette personne-là. Mais à ce moment-là, oui, elle aurait quand même, Anna, apparu dans les résultats de test de ma mère et dans les miens. Par contre, la correspondance aurait arrêté au niveau de ma mère. Elle match avec la correspondance, mais ne m'aurait pas transmis les segments, mais ça aurait été via mon père. Donc, ça aurait été d'autres explications possibles. Par contre, faut jamais oublier, là, quand on est dans des petits résultats de correspondance, ben, il y a des cas comme ça où ça peut arriver que, à cause de la limite lors du visionnement des correspondances partagées, c'est bloqué à un niveau beaucoup plus haut que ce que la liste globale va permettre, qui est de 6 centimorganes. Donc évidemment, on était dans un niveau de détail assez haut, là. C'est pas généralement quelque chose qu'on va regarder, les correspondances en bas de 20 centimorganes là, quand on vient de recevoir son test. Par contre, quand ça fait longtemps, comme moi, là, qu'on a reçu les résultats et qu'on est rendu à analyser des correspondances un peu plus basses, ou ne serait-ce que pour leur arbre généalogique, parce que c'est pas parce qu'une correspondance a seulement 20 centimorganes avec soi-même que son arbre peut pas nous révéler des affaires plus importantes qu'une correspondance à 100 centimorganes. Donc des fois, ne serait-ce que pour l'arbre généalogique documenté de ces gens-là, ça vaut la peine d'aller les voir. Mais bon, voici des explications qui pourraient justifier qu'ils ne sont pas listés dans les correspondances partagées. Donc, merci beaucoup pour votre écoute et à la prochaine!